Spontanément, si on nous disait qu'un de nos proches avait besoin d'aide, on passerait tous une journée pour le faire. Et donc là, la seule différence, c'est que c'est une personne que je ne connais pas, mais une journée, ça vaut pas une vie. Je m'appelle Oscar, j'ai 22 ans, je suis étudiant en médecine en Master 1 et j'ai fait un don de cellules souches aujourd'hui. Alors les cellules souches, ce sont en fait les cellules mères qui vont pouvoir se multiplier et se différencier vers des cellules sanguines comme les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et elles ont une grande utilité, notamment dans le traitement de certains cancers, pour pratiquer ce qu'on appelle une greffe. Depuis toujours, mes parents ont donné leur sang et donc ça m'a paru une évidence qu'une fois que j'ai eu 18 ans, j'ai moi-même donné mon sang. Et donc la suite du don de sang, c'était potentiellement le don de cellules souches. C'est pas beaucoup d'investissement et ça peut vraiment aider grandement les patients. C'est des personnes qui ont parfois plus que ça pour les sauver. À mon rendez-vous suivant pour le don de sang, j'ai émis mon souhait de m'inscrire sur le registre national belge des dons de cellules souches. Ce jour-là, on m'a juste pris un petit tube en plus pour faire mon typage HLA et voir ma carte d'identité immunitaire. À ce moment-là, tout était très potentiel. On pouvait m'appeler dans 1 an, dans 10 ans, jamais. Tout est devenu concret il y a 3 mois, quand j'ai reçu un SMS de la Croix-Rouge où il me prévenait qu'un receveur était potentiellement compatible avec moi et qui voulait pousser les analyses pour voir jusqu'où j'étais compatible. Le don en tant que tel, c'est comme une sorte de filtration du sang. Le sang va arriver dans cette machine et sous l'effet de la force centrifuge, les différents éléments du sang, le plasma, les globules rouges et au milieu la couche contenant les cellules souches, vont être séparés physiquement pour pouvoir récolter au fur et à mesure les cellules souches. J'ai le sentiment d'avoir passé du temps pour essayer d'aider quelqu'un et là-dessus j'ai quand même un peu de la fierté pour moi-même aussi. Donc une fois que le don a été réalisé, le donneur va être contacté 1 semaine après, 1 mois après le don, et puis plusieurs années après, on peut aller jusqu'à 10 ans pour demander des nouvelles du donneur, pour s'assurer qu'il va bien. Ça fait partie intégrante de notre travail de suivi du donneur. Donc après avoir fait ce don, moi je serai retiré du registre, puisqu'on peut donner qu'une seule fois de façon anonyme. Je laisse ma place aux autres, donc vous savez quoi faire maintenant. La balle est dans votre camp.